Salut les amis, bienvenue chez CRI74. On se retrouve aujourd'hui car on a reçu un véhicule de Tonton Hervé. Tonton Hervé nous a fait cadeau d'une Tamiya XV01 avec les pièces détachées, plus le moteur et le variateur. Donc on va regarder dedans ce qu'il en est. Il m'a juste dit qu'il y avait un petit bruit à la transmission avant. Donc on regardera ça de notre côté. Et il m'a dit, je te le donne pour la chaîne, tu en fais ce que tu veux. Donc moi je vais regarder ça, au pire tester le véhicule après que je l'ai réparé, et pourquoi pas après faire une petite vente pour quelqu'un qui veut investir dans un véhicule piste, voilà, véhicule piste qui n'a pas trop d'argent en ce moment. Alors, on va déjà vérifier ensemble le véhicule, et ensuite on parlera des pièces détachées. Donc le véhicule, c'est la fameuse Lancia Delta, donc la XV01, mais on peut mettre n'importe quelle autre carrosserie dessus, hein. Couleur bleue, donc alors elle est assez magnifique la voiture, mais elle a un peu vécu quand même, hein. Ça c'est sûr, hein. On y voit bien avec le pare-choc avant qui a un peu cassé à l'avant gauche, hein. Donc à mon avis il a dû taper un petit trottoir. Je suis en train de voir qu'à l'arrière gauche on a peut-être un sou, quoique non, c'est peut-être la carrosserie qui veut ça. Mais ouais, l'arrière gauche, j'ai l'impression qu'on a un peu plus que l'arrière droite. Donc voilà, on fait vite fait le tour du propriétaire, les amis. Alors oui, bien sûr, il y a un peu de carrosserie à gauche qui a décidé de partir à la Wetzel. Mais ça, c'est pas très grave. Hop. Et le dessous. Ouais, le dessous, il est un petit peu râpé, mais c'est pas énorme, hein. Franchement, regardez, il est en bon état. Alors, on va enlever la carrosserie tout de suite. Donc, avec les 4 petits clips. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'ils font les carrosseries sans clips. Tu appuies, tu déclipses, au revoir, bonne journée. Allez, tac, là voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah non, on a même pas... Alors, oui, dedans, d'accord. Tac, voilà l'intérieur. Ah, elle est quand même bien abîmée, la carrosserie. Bon, ça encore, c'est pas trop gênant pour la faire rouler. Pour celui qui veut se faire la main en attendant d'acheter une belle carrosserie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un peu les prises du moteur qui sont juste l'isolant qui est un peu bouffé sur le orange. On a une transmission par courroie. Alors ça, moi par contre, là-dessus, enfin sur des véhicules de modélisme, c'est pas que je suis pas fan des transmissions à courroie. D'ailleurs, c'est peut-être mieux comme ça que comme ça. C'est peut-être pour ça qu'il avait un bruit de transmission. Bah ouais, je cherche pas. Bah ouais, à mon avis, c'est peut-être ça. Enfin, on va voir, mais... Ouais. Alors, donc, ce véhicule, j'étais en train de regarder, les amis. Alors, apparemment, on a juste un moteur électrique dedans. On n'a pas de variateur. On n'a pas de cerveau de direction. On a 4 amortisseurs en alu. Et au niveau réglage, on a un tout petit peu plus détendu à l'arrière qu'à l'avant. Devant, on est bien raide. On est un peu raide. Et derrière, c'est moyen. Mais bon, on peut régler la tension des ressorts, hein. C'est vissable derrière, c'est impeccable. D'ailleurs, on va y faire tout de suite. Ah. Réglage un peu grippé. Non, c'est bon, ça descend, c'est bien. Il me semble que c'est des amortisseurs hydrauliques qu'il y a dessus, en plus, en option. Enfin, je sais pas si c'est une option, mais... Ouais, il manque un peu d'huile dans les amortisseurs, les amis. Donc, on refera le niveau d'huile d'amorto. Donc, on n'a pas d'électronique, sauf le moteur, qui est un 4000 kV, c'est un 3652. La marque, c'est un Robitronic apparemment, parce qu'on a le R qui est dessiné au cul du moteur, hein. Est-ce que vous allez arriver à le voir, le R? Non, oui, là, il est là, le R de chez Robitronic. Pour le moment, moi, je descends. Alors après, il faut voir avec le véhicule quand il roule. Et il me dit qu'il y a un bruit de transmission. Bon, après, on a un pignon plastique là pour réduire le bruit entre le moteur et la transmission, parce que c'est une traction, pardon.
c'est une traction. Et puis ensuite, on a le pont, enfin, on a l'arrière qui est entraîné par la courroie d'accès, enfin la courroie. Je suis pas très fan moi des courroies parce que ouais, imagine qu'il faut, parce que c'est pour le branchement des fils, tout, faut bien que tu fasses gaffe à les faire passer au milieu ou je ne sais où. C'est un petit peu la misère, c'est sûr. Donc, on a quelques options en alu dessus apparemment. Bon, on a les galets de la courroie en alu, on a les amortisseurs en alu, on a les palonniers, ouais, pas les palonniers, si, on a les palonniers des bras inférieurs devant en alu, derrière c'est en plastique. Les cales de triangle, pardon, pas le palonnier. Alors par contre, bon, on a juste, on a tout le reste, c'est tout du plastique, même pour le cerveau de direction, hein. Les biellettes de commande du cerveau de direction. Les pneus. Alors les pneus, je pense qu'il n'y a pas de mousse dedans, c'est sûr, mais on a des pneus un peu cross, crampons, hein, pour faire un peu de rallye, hein. Bon, c'est fait pour la piste, mais aussi du rallye. On n'a pas la mousse comme sur la Tamiya TT02, hein, devant. Là, on a juste un pare-choc à l'avant très flexible. Et on a le moteur qui est juste derrière. Alors, il faudra faire gaffe quand on fait des face-à-face que ça ne vienne pas nous péter le moteur. Ensuite, bon, alors là, il faut que je regarde, mais bon, le téton de carrosserie, alors il y en a un qui est un peu plus haut que l'autre. Parce qu'à mon avis, il y en a qui a dû être bouffé. Il y en a un qui est totalement dévissé. Bon, ça, après, moi, j'en ai de secours des tétons de carrosserie. On verra pour y changer. Ah, par contre, là, c'est pas bon parce que je vois qu'il y a du Chatterton sur la connexion du moteur. Et ça, il faudra que j'y regarde. Bah, d'ailleurs, on va y regarder tout de suite. Voir s'il n'y a pas un problème avec la soudure. Parce que sinon, ça peut faire un risque d'incendie. Comme vous avez pu voir dans la vidéo du Hobao SST. Alors en fait, la vidéo du Hobao SST, je m'en profite vite fait. L'incendie, je pense savoir d'où il venait. Parce qu'en fait, on a les 3 vis du moteur qui tenaient en fait l'ensemble moteur et diff. Enfin, surtout le diff. Les 3 vis se sont dévissées et se sont barrées en roulant. Et bien évidemment, parce qu'il roule en 6S, Hervé. Il roule en 6S. Je vais y arriver à enlever le scotch. Donc il roule en 6S et ça fait des vibrations. Donc ce qui s'est passé, on a le moteur qui s'est levé. Le pignon du diff central, à mon avis, qui est venu bouffer le câble de l'accu, qui a fait un court-circuit. Et ensuite, c'est allé au variateur qui a cramé aussi, hein. Je pense, hein. Bah écoutez, pour le moment, non, je vois pas de... Ah ouais, si. C'est un petit... Le fil est un petit... Ouais, c'est ça. Le fil, il est bouffé. Ouais, j'ai compris. Mais bon, au pire, ça, on démontera le moteur. Et on mettra... Ouais, je mettrai de la gaine thermo dessus à la place. Ouais, ce sera beaucoup mieux. Ouais, donc le fil, en fait, il manque un petit morceau de gaine thermo d'origine. Donc on va on le réparera, mais à notre façon. On ne mettra pas du Chatterton, c'est sûr. Donc voilà, donc la petite Tamiya XV01, pardon. Tac. On verra pour l'équiper en électronique. On va juste voir, moi au pire je redémontrerai la transmission avant pour être sûr qu'il n'y ait rien qu'à casser ou quoi que ce soit. Et soit on mettra un électronique dedans, avec télécommande, cerveau de direction, etc. Soit on la vendra comme ça, sans électronique, avec le moteur qu'il y a dedans. Voilà. Et puis pour quelqu'un qui veut débuter un peu dans les voitures pistes, qui n'a pas trop de budget, ben pourquoi pas essayer de lui vendre à bas coût, hein, pour se dépanner, si ça intéresse quelqu'un. Donc dans les commentaires, vous me le dites. Je suis en train de me batailler avec la carrosserie, là, il y a... Qu'est-ce qui se passe? C'est devant. Ah bah oui, d'accord. Vu que le téton... Il y a le téton gauche qui nous fait un peu chier, oui, on peut le dire comme ça, voilà. Ah, et maintenant c'est l'arrière. Voilà. On va y arriver. Ah, il y a vraiment un souci avec ces tétons. Voilà. C'est pas pratique. C'est pas pratique du tout. Et ça fait déjà 10 minutes qu'on parle de ce petit cadeau que tonton Hervé nous a fait. Tac.
On va vite voir ensemble les pièces détachées qu'il nous a fournies avec. Parce que j'ai vu qu'il y avait des arbres de transmission, qu'il y avait ce qui était dans le kit d'origine Tamiya, à mon avis. Tac. Voilà, on va la laisser là. En pièces détachées, qu'est-ce que nous avons? On a des pièces de diff, des pignons différentiels en plastique. Ça, c'est d'origine Tamiya. Donc les petits pignons en plastique d'origine. Nous avons encore, ça c'est toutes les pièces qu'il n'a pas utilisées, qu'il n'a pas montées sur le véhicule et qui ont encore de secours. Hexagones de roue, les trucs, ouais, les hexagones de roue, les rondelles de calage pour les amortos, etc. Je suis en train de penser, il me manquerait. Ah bah oui, je suis bête, je les ai oubliés. Voilà. Ce qui me dit qu'il y avait des arbres de transmission, je ne les ai pas trouvés. On a encore un support de pare-choc, devant, derrière, un palonnier de cerveau de direction, encore en secours. On a un pignon moteur plastique. Et enfin, on a arbre de transmission. Alors, c'est pas les mêmes longueurs apparemment pour l'arrière ou l'avant, il m'a expliqué. Donc voilà. Tac. Donc nous, on va regarder de notre côté ce qu'on fait avec ce véhicule. On va peut-être remettre un goût de gaine thermo sur le moteur, sur un des fils du moteur. On va regarder si on l'a fait. On va regarder ce bruit de transmission, mais bon. Pour moi, il n'y a pas de. Moi, pour le moment, j'entends rien, mais après, il faudrait peut-être le faire rouler un peu plus vite. Ou alors, si Hervé, tu regardes cette vidéo, n'hésite pas en commentaire à me dire quel bruit ça faisait, si c'était réellement roulant ou quoi que ce soit. On va quand même démonter la transmission à l'avant pour voir si tout est bien monté correctement, etc. Et puis après, au pire, on verra si on monte un petit électronique sympa dedans ou si on la vend directement en l'état comme ça, avec donc le moteur qui est dedans, les pièces, etc. pour un prix, on va dire, défiant toute concurrence. Oui, défiant toute concurrence, mais voilà, que ça coûte pas trop cher au prochain acquéreur s'il veut se faire plaisir à mettre un électronique à bas coût dans un véhicule qui lui a coûté pas trop cher. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Dernière chose, les amis, pour le gros pépère X-Max, parce que je pense que je vais publier les vidéos. J'ai fait les diffs du X-Max, alors sachant qu'il n'a pas roulé beaucoup depuis 2021 que je l'ai, donc plus d'huile dans les diffs, hein, bien sûr, donc j'ai remis de la 10 000 devant, de la 10 000 derrière, on verra, on refera un essai avec le véhicule pour voir si on a récupéré de la motricité, parce qu'il me semblait que ce soit en 6S ou même en 8S, des fois, j'avais pas trop de patates. Donc là, on va voir si on a récupéré de la motricité. Je pense que largement que oui. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Et bien évidemment, j'ai pas oublié le camion RC. Je vous rassure, il va y avoir le run qui va être fait prochainement. C'est que là, pour le moment, j'ai pas trop le temps parce que j'ai toujours encore 2-3 bricoles à faire à droite à gauche pour moi perso. Et puis j'ai encore donc des véhicules de modélisme à réparer. Donc là, il y a eu le granit qui était réparé. On va s'occuper de celle-là. J'ai encore mon haut à faire puisque j'ai les joints de diff qui commencent à fatiguer. Donc voilà, ça va m'occuper un peu. Et puis le camion, on va essayer de vous le faire rouler dans le week-end prochain. Parce que là, je tourne la vidéo, c'est dimanche. On essaiera de faire rouler la semaine d'après. Restez connectés sur la chaîne. D'autres vidéos vont arriver. Moi, je vous dis à bientôt les amis. Salut!